Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des services et de tout ce qui est important en fait dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler du service budgétaire et du Centre d'action bénévole Maria-Chapdelaine. Et avec moi pour en parler, j'ai Mme Sarah Verreau, qui est coordonnatrice, et Mme Maude Bouchard, qui est animatrice pour le service budgétaire et Centre d'action bénévole Maria-Chapdelaine. C'est bien dit? Oui. Oui, ça va? Pas essoufflé? Ouais, non, ça va, ça va. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, moi, j'aime toujours ça m'intéresser aux gens à qui je parle. Vous êtes qui? C'est quoi votre parcours? Comment vous vous êtes ramassé au service budgétaire? Bien, je vais commencer par ça, Oui. mon suivant. Donc, moi, ça fait 15 ans que je suis au service budgétaire. J'ai commencé une période d'impôt. Par la suite, j'ai donné des ateliers aux jeunes et coordonnatrice depuis 4 ans. OK. Donc, je suis capable de... J'ai occupé à peu près les postes dans l'ensemble de mes employés. Ouais. Formation en comptabilité et en secrétariat. OK. D'où pourquoi l'impôt est là et qu'on aime ça. Puis un petit mélange de plein de choses intéressantes. Ce que je retiens, c'est que tu as dit l'impôt est là, on aime ça. Moi, c'est la première personne que j'entends parler d'impôt et qui aime ça. Et toi, Maude? Moi, j'ai un parcours un peu en zigzag. J'ai une formation en enseignement des arts. OK. Et puis, en fait, j'allais au service budgétaire pour une consultation. Je suis sortie de là avec une entrevue le lundi puis un emploi le mardi matin. C'est génial, la vie fait bien les choses. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri là. C'est parfait. Donc, commençons parce qu'on a comme deux volets. Commençons par le service budgétaire. C'est quoi le service budgétaire? C'est un organisme communautaire qui aide les gens qui ont des difficultés financières. L'organisme existe depuis 1986. OK. Donc, c'est un organisme qui est quand même assez âgé. 86, tu parles juste ici à Dolbeau-Mistassini? Ou... Juste à Dolbeau-Mistassini, OK. parce qu'il y a des organismes qui sont plus vieux dans ce secteur. OK. Si on sort du Lac-Saint-Jean, ça va s'appeler une association d'économie familiale, un OK. ACIF. OK. Mais ici, au Lac-Saint-Jean, il y en a un à Saint-Félicien, Robertval, Alma, Jonquière, Labbé, Chicoutimi. OK. Donc, on est plusieurs organismes qui aident des gens qui ont des difficultés financières de toutes sortes. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'être pauvre. Oui, n'importe qui peut avoir des problèmes financiers. Exactement, oui. Puis on n'est pas des planificateurs financiers, on regarde le budget, on peut détecter certaines choses, puis si besoin, on réfère à d'autres organismes. Puis comment, comment je peux me dire dans ma vie, là, moi, là, j'aurais peut-être besoin d'aller au service budgétaire. Tu sais, c'est quoi qu'est-ce qui peut allumer, là, là, je suis en train, je cherche de l'argent, je ne sais pas, j'ai des problèmes. Bien, la première, les gens viennent souvent très tard au bureau. Ouais. Ils viennent quand problème de sommeil, problème d'estomac. OK. Ça, c'est rendu vraiment, vraiment tard. Mais ça peut être dans le processus d'achat d'un véhicule, d'achat d'une maison. J'ai-tu les moyens? J'ai-tu tout calculé dans mon budget? Donc, nous, on peut faire la vérification avec les gens. OK. Ça peut être... Tu sais, c'est quand tu n'as pas de problème, tu veux vraiment te faire rassurer. Ou simplement, quand tu commences à avoir des problèmes, tu cherches À joindre les deux bouts. Ouais. On commence à faire des décisions entre quel compte que je paye ce mois-ci, lequel que je paye pas. Ouais. Quand on commence à couper sur l'épicerie aussi, de se dire, bon, là, on va acheter juste le strict minimum. Quand on commence à prendre une deuxième carte de crédit pour payer la première carte de crédit. Ouais, quelle mauvaise idée. Exactement, là. Ça commence à être justement, là, des petits annonceurs de faudrait peut-être que j'aille voir justement là, qu'est-ce que je peux balancer, qu'est-ce que je peux arranger, puis comment le faire aussi. Ouais. Puis c'est des gens de tout acabit là, qui vont vous rencontrer, là, parce qu'on sait aujourd'hui, puis je pense que c'est un problème, vous n'êtes pas là pour régler ce problème-là, mais que le crédit est tellement facile que c'est facile d'embarquer dans cette spirale-là, puis à un moment donné, de ne pas savoir comment se trouver une bouffée d'air. Hein. On n'est pas là pour justement arranger le problème, mais on est là pour en parler, Ouais. pour justement... trouver des solutions. S'il y a besoin de c'est solutions à l'endettement. Oui. Parce qu'il y a diverses solutions. C'est sûr que réaménager le budget, c'est la méthode la plus facile. Puis, Mais quand des fois, c'est il est trop possible, tard. Mais des fois, il est trop tard. Donc, il peut y avoir des solutions plus drastiques un peu ou des solutions... Puis ça se fait en toute confidentialité, j'imagine. Comment ça se passe? Moi, je vous appelle, je vais vous voir, je vous écris. On peut toujours venir cogner à la porte au bureau. S'il y a quelqu'un de libre, on peut vous prendre. Mais ça va mieux par rendez-vous. OK. Donc, on appelle, on prend rendez-vous. La consultante s'installe avec vous. Facebook aussi. Oui. Notre Facebook s'en vient de plus en plus actif, donc il Ouais. ne faut pas avoir peur, justement, là. Des fois, il y a des gens qui sont plus malaisés avec le téléphone, un peu plus gênés ou quoi que ce soit. On sait qu'il y a des gens qui vont prendre plus leur rendez-vous par Facebook. On prend les messages par Facebook aussi maintenant. On peut OK. répondre à des questions simples Oui, aussi par aussi. Facebook, oui. Donc, OK. Comme ça, des fois, là, on n'est juste pas sûr. On n'a pas nécessairement besoin de se déplacer là, pour Exactement. avoir un service. Là. Exactement. Puis, Nos bureaux sont situés où? ben oui, c'est vrai, ils sont où? C'est merveilleux. Bureaux, Hein? On est Ouais. situé dans le centre d'achat à Dolbeau-Mistassini. Entre la boutique Revue et les saveurs de Basile, il y a un escalier juste en haut.
OK, À on droite. monte l'escalier. Effectivement. Puis, s'il y a des gens à l'extérieur, dans la MRC, c'est sûr, on a accès à un bureau dans chaque municipalité. Donc, on peut se déplacer à Normandin, à Saint-Thomas, à Sainte-Élisabeth-de-Prou, à Lorette. Donc, on a accès à un local dans chaque localité. OK. Donc, c'est vraiment accessible là, pour tout le monde. Oui. Oui. OK. Donc, moi, je prends rendez-vous, je m'en viens vous voir. Vous analysez mon budget? Vous analysez mes dépenses? On pose des questions. Oui, OK. On a une grille budgétaire, puis on pose des questions. OK. On commence par vérifier les actifs, les passifs, donc ce que vous possédez, les dettes que vous avez. OK. Par la suite, on regarde, on discute avec vous les revenus, Oui. les dépenses. Les revenus, les dépenses, le loyer, l'électricité, l'épicerie, les cartes de crédit, les dettes. Hydro-Québec est à échéance quand? Oui. Ouais. Votre compte Hydro-Québec est à échéance quand? Quelle date? Bon exemple de ce qu'on vit dans nos bureaux. OK. OK. Oui. Mais c'est vrai. À la fin du mois, là, ou au milieu du mois. Donc, c'est ça. Donc, on travaille avec les gens. Parfois, on leur donne un travail. Retournez écrire. Allez Oui. voir. Parce que il y a des gens qui peuvent manger avec 50 $ par semaine. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais une réalité de 50 $ par semaine, 2 adultes, 2 enfants. Non, c'est j'en ai 2 adultes, 3 enfants, puis je peux te dire que 50 $. Non, ben, c'est ça. Fait que des fois, on va dire, regardez, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, gardez vos factures, puis regardez, essayez de le mettre dans la grille à combien ça va remonter réellement. Oui, parce que des fois, on fait l'épicerie, puis après ça, ben là, il retourne 3-4 fois à l'épicerie pour C'est acheter ça. des affaires. C'est Il vraiment- manque ça, il manque ça. C'est vraiment identifier le réel qui devient... Ouais. Parce Le- qu'on a toute une idée de peut-être combien, je pense, mais dans la réalité, il arrive d'autres choses. Puis, y a-t-il je veux dire, des conseils généraux que vous pourriez donner à n'importe qui là, pour dire fais attention à ton budget? Tu sais, on parle de carte de crédit, ça, c'en est un. Là. Tu sais, on travaille beaucoup maintenant avec de l'argent qu'on n'a pas à la place de travailler avec de l'argent qu'on a. Ça doit être quelque chose que vous devez voir souvent, j'imagine? Régulièrement. Oui. Régulièrement. Le plus beau conseil, bien, utilisez le moins possible les cartes de crédit, mais en ai-je vraiment besoin? La question, quand tu Ouais. vas peut-être aller magasiner, laisser son porte-monnaie dans l'auto ou à la maison, aller voir, puis Ouais. retourner. Il y a On beaucoup de se crée choses beaucoup de besoins. Oui. Noël approche également. Noël, il mérite, il a travaillé fort ou c'est mon amoureux, je vais lui faire un plus gros cadeau, mais regardez, là, vraiment, se ramener à notre budget, c'est vraiment réel. Ouais. Parfois, partir juste avec, laisser la carte de débit à la maison, partir juste avec l'argent comptant. Qu'on est prêt, qu'on peut Exactement, dépenser. qu'on peut dépenser. Parce qu'avec une carte de débit, mais à cette heure, avec le PayPal, c'est encore pire. Là. Des fois, on ne regarde même pas comment ça coûte. Tu mets la carte, c'est fini. Ouais. Puis là, tu arrives à la maison, tu regardes ton compte, tu fais « Oh, ouais, OK, j'ai trop J'avais dépensé. » oublié que ça allait passer. Oui, puis que telle exactement. affaire. Puis là, tout à coup, tu te ramasses dans le trou sans l'avoir voulu. Ouais. Puis il doit y avoir des cas d'anxiété, puis ça amène un stress aussi dans la famille. D'où je disais tout à l'heure, parfois avant l'éclatement du couple, ou les Ouais. gens qui ont des problèmes d'estomac, ou les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est souvent un signe précurseur. Puis parfois, même avec le budget, on s'aperçoit que ce n'est pas le budget le problème, que c'est d'autres choses qu'on réfère à d'autres organismes. Exactement. OK, donc il peut y avoir Oui, il y a des fois, tu sais, si les gens vivent une séparation, on peut les référer à la FMR. Le budget est souvent juste le début De de quelque la chose. problématique. Là. Oui. Non, puis on sait, là, puis tu parlais on parlait des besoins, on crée beaucoup de besoins, tu parlais de Noël, mais c'est vrai, on a l'impression qu'il faut tout le temps acheter des choses, mais il y a plein de manières de faire plaisir. Puis en tout cas, moi, je sais que pour avoir 3 enfants, des fois, ça prend rien. Puis au contraire, quand tu achètes de quoi, ils s'en servent pas. La boîte est souvent, la plupart du temps, plus appréciée. Ouais. Exactement. C'est D'où clair. ce qu'on a plusieurs ateliers. Puis, Vous avez des ateliers pour... ça c'est n'importe qui peut suivre des ateliers? oui, exactement. Donc, on a une dizaine d'ateliers qui vont toucher de près et de loin au budget. Donc, on va commencer justement avec un des plus importants qui est le budget. On va vraiment aller toucher à comment on fait un budget, qu'est-ce qu'on met dans un budget, comment on le Est-ce que fait. je me trompe, là, où à peu près personne ne fait réellement un budget? Tu sais, on y va un peu à... Les gens s'assoient dans notre bureau et sont souvent, mon budget est dans ma tête. Oui, Ouais. c'est ça, OK. Ouais. Les budgets papier, on a quelques exemples avec les années que je vois qui viennent chercher la revue Protégez-vous Finances à toutes les années, qui savent combien à la fin de l'année ça les a coûté de vêtements, comment ça les a coûté d'épicerie. Mais effectivement... En général, moi, je suis même aussi, là. Je lance pas la pierre à personne, Oui. là, je fais ça aussi. Des fois, on va avoir des gens dans le bureau pour leur dire tu fais combien d'épicerie? Je sais pas, là, environ ça. Là. OK, ça te coûte combien de gaz par semaine?
Bon, je ne sais pas, là, je mets 20 piastres, 70 piastres. On ne sait pas combien on dépense. Donc, je suis comme ça, je l'avoue. On vérifie le solde. La première chose quand on fait un budget, c'est pas ce qui reste sur le compte, au compte de banque. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est parce qu'il peut y avoir des épargnes pour les permis de conduire, des épargnes pour l'achat de lunettes éventuelles, pour la rentrée scolaire. Donc, il y a de l'argent qui peut être sur le compte pour le futur. Oui, puis les taxes municipales, les taxes scolaires, on a tout le temps quelque chose à payer. Là. OK, oui. Fait que ça, c'est le premier atelier. Le reste des ateliers, ça ressemble à quoi? Bien, on a la simplicité volontaire. Oui. Donc, qui peut être une... Puis c'est très. Nous, on s'est mis à ça, là, et je dois dire qu'on économise énormément. Puis, au bout du compte, on ne s'aperçoit même pas qu'on économise, puis on a juste moins de besoins, en fait. Puis plusieurs personnes font de la simplicité volontaire sans s'en apercevoir. Exactement. Puis c'est ce qu'on veut vendre un peu comme idée aussi. Là. Vous en faites de la simplicité volontaire, on pourrait en faire un petit peu plus pour... Exactement. C'est vraiment juste un survol. Ensuite, on a les préarrangements funéraires. La population est vieillissante, puis il y a beaucoup de gens, justement, qui ne savent pas comment le faire, où le faire. Donc, on va justement donner une petite idée avec ça. Les documents légaux, tout ce qui est de testament. Oui. Comment on le fait, où on le fait, c'est quoi les différentes sortes de testaments. On n'aime pas ça parler de ça. Oui. Non, mais il faut le faire. Ben oui, exactement. C'est ça, c'est des renseignements généraux. C'est sûr qu'on ne rentrera pas dans le détail de la personne, je veux mettre sous mon testament telle personne. Non, c'est le fonctionnement global. Le fonctionnement, exactement. Exactement. Ensuite, on a un atelier sur le couponnage. Donc, justement, là, comment on s'initie au couponnage, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut vérifier, c'est quoi les lois par rapport aussi, comment on le fait bien aussi. Faire attention au crédit et à l'endettement. Bon, ça, on n'en parle jamais assez. Comment faire l'épicerie sans se ruiner. Donc, des petits trucs ici et là sur comment épargner quand on fait son épicerie. Cuisiner, ça aide. Aussi. Le service budgétaire est fiduciaire de la table de sécurité alimentaire. Ouais. Chez nous, on a une animatrice de cuisine collective qui se promène partout dans la MRC. S'il y a des gens qui sont intéressés, appelez au bureau. Puis il y a vraiment une animatrice qui se promène partout, qui offre... C'est génial. Là. Nous, on a parti au collège où j'enseigne, puis les étudiants mangent mieux parce qu'ils vont à la cuisine collective. Effectivement. Développer d'autres choses que... Ça coûte moins cher, puis tu manges mieux. Il n'y a que des avantages. Effectivement. On en a un sur l'impôt aussi. Donc... qui est un de nos gros services. C'est sûr. Non, mais... on en a un sur la couture. Donc, comment réparer un bouton, comment faire un bas de pantalon, une petite réparation. Réparer au lieu de jeter puis de racheter. C'est ça, de jeter et de racheter. Là, ouais. Exactement. Des fois, on a une chemise, il y a juste un bouton de partie. On ne peut plus la mettre et puis réparer son bouton. Je vais plus loin que ça, des fois, là, des petites réparations à la maison, là, des vis, on peut le faire facilement. Effectivement, ou pour les enfants, peut-être couper les pantalons pour faire des shorts quand les pantalons sont devenus trop courts. Ben, moi, là, mon plus jeune mêle des vêtements que j'ai achetés pour mon plus vieux. Fait que là, ça fait 10 ans que ces vêtements-là roulent, mais c'est ça. C'est ça. Puis le dernier, c'est les achats par Internet. Comment le faire en toute sécurité? Ouais. De plus en plus, on peut faire des achats par Internet. C'est facile de perdre le contrôle aussi. Hein? Exactement. C'est facile de magasiner par Internet. C'est facile de magasiner par Internet. C'est facile de se faire avoir aussi. Donc, c'est important justement de savoir comment le faire en sécurité, où le faire, parce qu'on sait qu'il y a des sites qui peuvent être plus dangereux que d'autres, où on peut mettre notre carte de crédit ou débit ou peu importe comment on paie, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs méthodes pour payer aussi aujourd'hui. Il n'y a plus juste la carte de crédit. Avec le PayPal qui va directement dans ton compte en banque. Oui, c'est ça. Ça peut venir dangereux. Fait qu'on a, c'est ça. C'est les ateliers qu'on offre. C'est ouvert à la population. C'est quand? Tu sais, mettons, moi, je veux tel atelier. Est-ce qu'il y a une date précise ou c'est un peu moi qui va vous dire? Si vous êtes capable de former un groupe, ça peut être le lendemain, genre. Okay. Là, je mets ça rapide, mais c'est ça aussi. Il y a juste un atelier qui vous intéresse, puis on amasse les noms. Ça prend combien de personnes, mettons, pour partir en atelier? Je dirais 3-4. Ah oui, c'est génial. Oui, 3-4 amis décident, nous autres, on veut faire du couponnage, puis on veut se starter. Mais déjà, en couple, t'es deux, là. Fait que ça prend 2-3 couples. Avec un couple d'amis, puis on est parti pour... Exactement, là. Puis, tu sais, on peut faire ça, tu sais, en toute intimité, toute bonne franquette, puis, tu sais, il n'y a rien de... Puis ça coûte combien pour ces ateliers-là? Rien du tout. C'est merveilleux. Ça coûte rien du tout. Nous aider à gérer notre argent, puis nous charge rien. Exactement. On a un projet aussi pour les jeunes, Mes finances, mes choix, donc qui s'adresse au 16-35. Donc, c'est des ateliers, il y a 17 modules présentement qui sont prêts. On va les donner, 17 modules de 2 heures. Alors, ça, c'est donné quand? C'est comment? Ça prend des groupes un petit peu plus gros, mais versus les polyvalentes, l'éducation des adultes, certains organismes communautaires. On dit que c'est un programme qui s'adresse aux jeunes, mais ça pourrait être pour des gens...
qui ont besoin d'apprentissage également là, au niveau du crédit d'endettement, mais donné d'une manière différente. Donc, on a une belle panoplie d'ateliers. Ben oui, mais je pense juste à quand tu pars en appartement la première fois, quand tu es jeune, là, mon Dieu, là, tu es content de ta liberté, puis à un moment donné, tu t'aperçois, mon Dieu, ça coûte bien cher tout ça. Ça coûte cher, puis le loyer, qu'est-ce que ça comprend? Je signe un bail, ça a-tu des impacts dans ma vie, signer un bail? À 16 ans, signer un bail, c'est quelque chose, bien, il y a souvent un endosseur, mais ça reste que tu signes quelque chose d'important, tu signes un papier. Oui, c'est ça. Comme une partie dans la vie. Effectivement. Ça, bien, c'est couvert justement par la formation Mes finances, mes choix. OK, parfait. C'est ça. Ah, génial. Et là, moi, là, je veux de l'information. J'entends ça. Là, je vous appelle. C'est quoi votre numéro de téléphone? 418-276-1211. Super. Et puis, votre site Internet, vous avez-vous un site Internet? Oui. www.servicebudgétaire-mc pour mariachapdelaine.ca. OK, parfait. Et sans S, sans accent. Sans rien. Sans rien. Et Très puis, simple. une page Facebook, Oui, sûrement. on a la page Facebook, donc Service budgétaire Maria Chapdelaine. On le tape, il est là. Même chose pour le Centre d'action bénévole. Centre d'action bénévole Maria Chapdelaine, on va être là aussi. Donc, on essaie de mettre toutes nos informations le plus possible sur le Facebook. Donc, il y a encore quelques services. Je vais y aller rapidement. Ah oui, vas-y. Médiation auprès des créanciers. Majeur Hydro-Québec. Ouais. Les gens, l'ensemble des gens, mais ceux à plus faible revenu, il y a possibilité d'avoir des superententes là, qui vont sous la consommation réelle et qui effacent la dette. Un peu comme les grandes compagnies. Si on peut dire. Donc, la médiation auprès des créanciers, où j'ai une dette avec mon propriétaire. Ouais. Puis si je l'appelle le ton monde, puis donc on peut faire la médiation entre les deux. On jase. On se présente, bonjour, Sarah du service budgétaire. Je suis présentement avec votre locataire. On regarde son budget. Est-ce qu'on peut s'entendre sur quelque chose? Donc, on y va dans ce sens-là. En se parlant, on a plus de chances de s'entendre. Exactement. Il y a le service impôt pour les gens à faible revenu. C'est bien important de mentionner. C'est un service pour les gens à faible revenu. Donc, on parle de 25 000 pour une personne seule comme revenu. OK. Les rapports d'impôt simples, pas de locataire, pas de... Oui. Exactement. Okay. C'est vraiment pour aider les gens. On va faire de l'aide technique aussi. Donc, on reçoit un formulaire. On le trouve un peu compliqué. On a de la misère avec... on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paperasse. Oui, exactement. Bien, vous venez nous voir, puis on va vous aider justement à le remplir sans problème. Mon Dieu, on a le goût d'être votre ami. On aime ça être ami avec tout le monde. Puis là, maintenant, j'écoute l'émission, puis je sens que ça me vise, tout ça, mais tu sais, il y a l'orgueil. Je me trompe-tu, des fois, il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils se disent « Ah, mais là, je veux pas qu'on sache ça, je veux pas qu'on joue dans mes affaires. » Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? Bien, c'est un service qui est individuel, qui est gratuit. Ouais. Puis, on est situé dans le centre d'achat. Donc, c'est facile de venir nous voir. Sur l'étage, il y a plusieurs organismes. Donc, c'est vraiment incognito. Okay. Donc, les gens viennent nous voir. Justement, ce matin, avec mon CA, on a signé des politiques de confidentialité. Donc, on ne peut pas dire que tel est venu dans notre bureau, qu'il s'est passé telle chose. Donc, c'est vraiment, on est maintenu par le secret. Puis, des fois, il faut en livrer un petit peu pour que ça y aille mieux. Ben oui, mais c'est ça. Tu sais, des fois, il faut ouvrir un peu la porte pour... Exactement. Des fois, ça prend une petite ouverture, ça fait une grosse différence. Ouais. OK. Oui, une autre rédaction de documents. On va jusqu'à écrire des lettres d'amour, vous savez. Ah oui? Ouais. Pour vrai? Oui. On voit ça sur les personnes aînées, que les messieurs, ils n'ont pas une belle main d'écriture ou qu'ils n'ont pas... Donc, ça peut aller... On fait des cupidons. Oui. Bien, moi, Tu ne l'as pas vécu encore. Non, pas encore, mais je dis souvent qu'on va, des fois, on va aller au-delà de qu'est-ce qui est sur le papier. Ouais. Des fois, les gens... C'est un service humain. Exactement. Les gens ne savent pas où aller, ils n'arrivent pas à trouver l'organisme qu'ils ont besoin. Ils viennent à nous, puis nous, on peut les réaiguiller. Donc, je ne sais pas pourquoi ça donne comme ça, mais... C'est une belle porte d'entrée quand on a besoin d'aide, là, peu importe. Oui, exactement. Tantôt, je parlais de l'aide aux personnes analphabètes parce qu'il y en a encore de nos jours qui ne savent pas lire, pas écrire. Donc, puis on a un service de petits prêts sans intérêt, prêt de confiance, maximum 500 $. Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens que le crédit est brûlé dans les institutions financières, dans les compagnies de crédit et auprès de la famille. Donc, c'est vraiment, il faut établir vraiment un lien de confiance. Puis ça va pas bien rendu là. Moi, on parle d'un bien essentiel, donc on parle de pour le frigère, laveuse, sécheuse. Oui, des choses. Un déplacement rapide pour aller, un déplacement pour aller à l'hôpital avec un enfant, quelque chose du genre. Donc, c'est vraiment des biens essentiels. OK. On a fait un bon tour du service budgétaire. Génial, je mets un petit crochet. Maintenant, Centre d'action bénévole, parce que ça fait partie aussi de votre mission. C'est quoi le lien entre les deux? Oui!
Oui. Pourquoi? Bien, parce qu'on a besoin de bénévoles pour faire des rapports d'impôts parce qu'on fait partie du programme de bénévoles. OK. Les employés contribuent un petit peu, mais la plupart des rapports d'impôts sont faits par des bénévoles. OK. J'ai une bénévole, entre autres, qui en a fait près de 400 l'année dernière. Okay. Quand on parle de bénévole, ça reste quelqu'un de compétent, parce que des fois, les gens pensent que parce que tu n'es pas rémunéré, c'est n'importe qui fait ça. C'est des gens qui ont des bonnes compétences. C'est des gens qui sont retraités, qui ont pu travailler genre au bureau d'aide sociale ou dans un bureau de comptable, ou peu importe, qui ont besoin de faire du bénévolat de sortir. Ouais. Puis il y a une vaste panoplie de bénévolat. Tu sais, il y a un bénévolat ponctuel. Genre, je pourrais aller jouer aux cartes toutes les semaines dans un centre d'hébergement. Okay. Je pourrais accompagner une personne qui reste en CHCAD, que la famille ne peut pas toujours y aller, mais qu'une après-midi par semaine, je vais jaser avec cette personne-là. Au niveau des organismes communautaires, transport bénévole, c'est infini. Il y en a tellement. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les... N'importe qui a du temps à offrir. Exactement. Et là, comment ça se passe? On va vous voir, puis vous regardez nos intérêts, j'imagine? Exactement. On regarde votre potentiel, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous intéresse. Parce qu'aller faire du bénévolat, je ne t'inviterai pas à faire du bénévolat pour l'impôt parce que je sais que je vais te rendre triste. Ah non, mais non, c'est sûr. C'est sûr, hein, effectivement. Donc, on irait dans ton champ d'expertise. On va aller vers... jouer aux cartes avec des personnes âgées, ça me tente. On va aller vers, c'est ça, les intérêts de la personne, justement, pour qu'elle ait envie de continuer à faire du bénévolat, puis pas que ce soit, on va dire, un fardeau pour la personne de se dire « Ah, j'ai mon bénévolat aujourd'hui, il faut que j'y aille ». On veut que ce soit une activité plaisante, puis qu'on ait envie de donner ce temps-là. Oui. Je repense toujours à madame qui donne du bénévolat pour l'info puis qui a envie de le faire. Je lève mon chapeau. Mais les gens qui aiment les chiffres, c'est comme ça, mais c'est ça. Mais il y a tellement de belles choses. Ça pourrait être l'emballage cadeau dans Noël. À Noël, quand il y a une belle frénésie, l'emballage cadeau. Oui, puis le temps des fêtes arrive, là, puis il y a vraiment beaucoup d'organismes qui ont besoin d'aide à cette période-là. Ils en ont besoin toute l'année, mais à cette période-ci, souvent, c'est encore plus crucial. Donc, il faut s'investir. Les gens qui ont envie de s'investir. Puis, on pourrait aller jusqu'à dire... quelqu'un ponctuellement. Bon, j'ai une période de travail X que je ne travaille pas. Je suis manuelle un peu. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ont besoin de personnes pour peinturer, pour réparer un meuble, pour... Tu sais, c'est pas nécessairement un bénévolat régulier. Ça peut être un bénévolat ponctuel. J'ai du temps à donner. Cette semaine-là, j'ai une demi-journée que je sais que je vais donner du temps puis j'ai rien à faire. Rentrer et mettre un abri d'auto pour... Donc, ça peut être... Oui. Puis là, ça m'amène à parler de ce site-là, jebénévole.ca, que je vais montrer à cette caméra-là. Donc, jebénévole.ca. On fait partie de la Fédération des centres d'action bénévoles. Oui. Normalement, nous, ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans qu'on est un centre d'action bénévole. OK. Qu'on fait partie de la Fédération des centres d'action bénévoles. Donc, pour être reconnu, il y a diverses étapes à suivre et à atteindre. Donc, on est reconnu comme centre d'action bénévole au point du regroupement. Jebénévole.ca, c'est une plateforme où les organismes peuvent s'inscrire. Je cherche un bénévole pour faire X travail pendant une période X. Ensuite, les gens peuvent aller voir où ils peuvent s'inscrire comme bénévole. Exactement. J'ai envie de faire du bénévolat dans ma municipalité. Fait que je vais sur le site, je choisis, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite, j'ai envie d'être à Dolbeau-Mistassini. Fait que là, je sélectionne Dolbeau-Mistassini, puis tout ce qu'il y a de possible dans Dolbeau-Mistassini va être là. Fait que là, il peut regarder. Ensuite, il va avoir les coordonnées pour nous contacter. Nous, on fait l'entremise entre le bénévole, exactement, le bénévole et l'organisme, justement pour voir si la personne, on fait un premier tri. Okay. Mais tout est accessible sur le site Internet. J'imagine que c'est intéressant autant pour les gens qui veulent faire du bénévolat que pour les gens qui se cherchent des bénévoles. Exactement, oui. Puis le site est peu ou pas connu. Donc, on a commencé, il est en vigueur depuis mars l'année passée, on dit début du printemps l'année passée. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir beaucoup d'offres encore, mais c'est en le publicitant, en discutant avec les gens. Oui, clairement. Donc, jebénévole.ca, c'est vraiment un site interactif puis le fun pour faire du jumelage de bénévoles. Oui, il n'est vraiment pas compliqué. Plutôt que d'avoir notre propre plateforme. Donc, on utilise une plateforme qui est gérée et mise à jour régulièrement. Génial, ça. Donc, vous invitez clairement aussi tous les organismes, parce que vous devez aussi faire ça, rencontrer des organismes qui ont besoin de bénévoles, ou les organismes vous appellent, j'imagine? L'année passée, on a rencontré plus de 30 organismes pour un besoin de bénévoles de... 400-500 à peu près. Okay. Donc, environ. Ça, c'est ceux qui vous parlent, parce qu'il y en a d'autres qui... Puis là, on n'a pas touché aux sportifs, on a juste touché aux organismes communautaires.
Ouais. Donc, si on étale un petit peu, il y a encore d'autres choses qui apparaissent. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont supportés à bout de bras par des gens qui y croient, en fait. Là. Puis le problème, c'est que des fois, quand ces gens-là sont fatigués, s'essoufflent... Puis on le voit beaucoup dans les petites localités. On est allé faire une présentation à Saint-Augustin. Donc oui, c'est toujours les mêmes bénévoles, puis ça vient par s'essouffler. Puis il y a des comités, des fois, qui disparaissent. Oui, puis là, il y a des gens qui restent par souci de dire, ben là, il faut pas perdre ce service-là, je vais rester. Exactement. Mais ils commencent à être aigris là, parce qu'il y a une amertume qui se crée, parce que là, ils veulent. C'est fatigant, c'est épuisant aussi là, pour ces gens-là. Effectivement. Puis sensibiliser les jeunes. Les jeunes ne connaissent pas toujours bien. J'ai pas dit qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas toujours bien le bénévolat. Ouais. Donc, ce que ça apporte, que c'est gratifiant, que ça peut déboucher sur un travail aussi éventuellement, là, faire du bénévolat. Puis moi, je dis souvent à mes étudiants, c'est qu'une expérience de travail non rémunérée, ça reste une expérience de travail. Puis on a toujours ça nous apprend des outils qui peuvent nous servir dans la vie. Là. Oui, effectivement. Tu sais, ça peut être des activités entre amis ou en famille, ou pourquoi pas. Il y a des endroits qui ont besoin de 4, 5, 6, 10 bénévoles. Mais pourquoi pas se dire, ben regarde, on se fait un trip de gang, puis on va faire du bénévolat. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Tu sais, ça peut être quelque chose comme ça, là. Wow. Puis un centre d'action bénévole, bien oui, c'est du jumelage, mais le jumelage, ça représente peut-être 20 de son travail. Donc, pour les bénévoles, autant pour tous les organismes qui cherchent des bénévoles que pour ceux qui veulent faire du bénévolat, jebénévole.ca que j'ai ici. N'oublie pas non plus le service budgétaire. Pour me rappeler le numéro de téléphone? 418-276-1211. En harmonie en plus. Et le centre d'action bénévole, ça se trouve être le même numéro de téléphone. Exactement. Le même numéro, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Sarah Véro, coordonnatrice du service budgétaire et centre d'action bénévole Maria Chapdelaine, et Maude Bouchard, animatrice. C'était très intéressant, très utile pour nos communautés. Utilisez ces services-là. On dit souvent qu'on manque de services. Il y en a. Utilisez-les si vous avez des besoins. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui.